en moins de 8 vaches. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on est dans des structures familiales de petite dimension. Le nombre de vaches par éleveur il est autour de 7, et en fonction, bien sûr, des transformateurs, on voit qu'il n'y a pas une grande différence. Ça va de 6 à 10 vaches par rapport au groupe qui transforme ou qui collecte le lait. Cette production, on remarque aussi qu'elle est variable entre années, mais elle est surtout concentrée au printemps. Donc il y a une forte concentration saisonnière de la production. Là, on remarque aussi qu'il y a une diversité des systèmes d'élevage. Donc avec une moyenne de 3800 à peu près kg par vache, collectés par vache, mais il y a une grande diversité de la part de lait collecté par vache qui peut aller de 500 jusqu'à 8500. Donc cette production, on va la matérialiser à travers les systèmes d'élevage et on va comprendre pourquoi c'est important de comprendre la diversité des systèmes d'élevage et leur impact sur la collecte et sur les stratégies des éleveurs. Donc les systèmes changent en fonction des ressources disponibles et on est dans une situation où on est beaucoup plus en région semi-aride. Il y a de l'élevage associé à l'agriculture, surtout aux céréales, ou polyculture élevage, et on va remarquer que le niveau de production, ou surtout le niveau de collecte, il augmente avec le changement des types de ressources utilisées. Et bien sûr, pour ces systèmes-là, il y a un changement d'utilisation surtout du matériel animal, mais il y a aussi une affectation du lait en fonction du système, soit vers les veaux, soit bien sûr vers la vente. Et ça, c'est très important, parce qu'on va voir que cette partie-là, elle est liée aussi à la surface agricole disponible. Plus on va vers des systèmes mixtes, plus on a de la surface agricole, et plus on a de la surface agricole, plus on va le diversifier. Donc on ne va pas produire directement, on ne va pas être spécialisé dans la production laitière. Les gens spécialisés en production laitière qui sont vers le haut ne représentent que 5 à 6% uniquement. Mais la majorité de la production, elle se situe au milieu dans les systèmes mixtes. On comprend aussi que la politique de l'État, elle essaie surtout de pousser ces élevages mixtes vers la production laitière. Quelles conséquences justement de cette politique des subventions sur un élevage justement qui est dominé par l'exploitation, la petite exploitation, mais surtout des systèmes mixtes produisant bien sûr du lait et de la viande. On remarque que les éleveurs ont réagi en augmentant surtout les effectifs, c'est-à-dire ils ont augmenté l'effectif, on le voit, de 2 à 3 vaches, au lieu de travailler par exemple la production individuelle. On remarque aussi que le lait livré par éleveur il a augmenté à partir de 2010. Donc il y a une augmentation liée à l'augmentation d'effectifs par éleveur, mais la collecte de lait par vache, elle a diminué. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans des systèmes mixtes, donc on est dans des situations limitantes. Donc les éleveurs ne réagissent pas à l'augmentation du nombre de vaches, mais ne travaillent pas la production par vache, et n'améliorent pas la productivité par vache. Nous avons ici un exemple des coûts de production, et on remarque que plus on est en situation, bien sûr, hors sol, plus le coût de production augmente, alors que dans les situations de pâturage et d'extensive d'herbage, c'est justement la majeure partie des cas, nous avons quand même des prix largement inférieurs. Alors que le modèle développé actuellement, c'est surtout pour aller vers des modèles où il y a de l'hors-sol. Et on voit qu'en termes de coût de production, ça va être juste limite parce qu'ils vont produire
à des niveaux de coût équivalents à celui du prix du lait. Donc, comme la production locale n'arrive pas à limiter l'importation ou le niveau d'importation et surtout les coûts d'importation de mise, il y a actuellement une nouvelle politique qui est celle de la création ou d'un nouveau modèle. Il y a des projets de centaines de fermes qui vont de 1000 jusqu'à 25 000 vaches par ferme. Bon, c'est une politique qui commence et on va voir son impact sur la production, mais ce qu'il faut remarquer, c'est surtout une politique qui veut surtout exploiter ou produire de l'ouvrage au niveau du Sahara, donc utiliser de l'eau souterraine pour le lait. Je vous